monde, c'est Saintox et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Call of Duty Modern Warfare. Bon, j'ai un écran noir, je sais pas pourquoi en arrière-fond, mais c'est pas grave. J'espère en tout cas que vous allez bien. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent sur Twitch, encore une fois, merci beaucoup. On est de plus en plus nombreux sur le Discord, etc. Et je vous en remercie. Alors aujourd'hui on est sur une vidéo pour savoir si Call of Duty Modern Warfare vaut-il vraiment le coup. Est-ce qu'il vraiment il est parfait ou pas. Alors on n'a jamais eu un jeu vraiment parfait, mais on se rapproche quand même plus du positif que du négatif, mais il y a quelques points qu'il faudra améliorer, notamment j'espère que ce jeu va être rapidement patché pour pas mal de choses. En premier temps, les menus, bon, sont assez simples, sont sympas, voilà, campagne multijoueur coop, ça c'est très bien, le mode coop est sympatoche, vous avez un semi-open world, je vais lancer une game en même temps, mais avant de lancer une game, je voulais parler des mods, donc voilà, niveau mode, on a de quoi faire aussi, ils sont rajoutés au fur et à mesure, chaque fois on a des nouveaux mods, des mods qui sont apparus à la bêta, ils font des tournantes en fait, donc ils en rajoutent, voilà, au fur et à mesure, donc là ces derniers temps on a eu l'élimination confirmée, la mêlée générale qui est arrivée, les opérations de nuit, les guerres terrestres, etc. Donc on a un suivi du jeu déjà, donc déjà ça c'est bien. Ensuite, au niveau armes, c'est vraiment un gros plus sur ce jeu-là. Vous avez une bonne personnalisation des armes, ça je vous l'apprends pas. Je pense que tout le monde le sait que ce Modern Warfare là, au niveau de la personnalisation des armes, est assez poussé et ça fait très plaisir. Voilà, on a des armes vraiment qui peuvent se différencier d'un joueur à l'autre et chacun a son style de jeu. Après, on va graisser des dents sur certaines choses, notamment les défis multijoueurs qui sont buggés. Voilà, donc quand on met une mission, moi personnellement, quand je mets une mission, je lance une partie, la mission est active et dès que je reviens sur le menu après la fin de la partie, j'ai plus la mission, je dois la remettre à nouveau dans le menu. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui fait chier, hein, qui emmerde les joueurs. Et notamment moi parce que j'ai envie de faire mes défis de temps en temps et je peux pas les faire parce que dès qu'ils s'enlèvent et que je les remets, ils repartent à zéro. Donc gros bug, donc j'espère que ça va vite corriger sur les prochains patchs. Là on est en recherche et destruction, le jeu est en ultra, donc déjà graphiquement il y a eu des changements, on est sur un nouveau moteur graphique, on le ressent. L'optimisation, moi j'ai rien à redire sur l'optimisation, pour moi elle est nickel. Après j'ai quand même une bonne config. Alors attendez, on va essayer de faire quelque chose quand même. Alors là on est en live gameplay, voilà. Je commande pas en amont, etc. Donc ça va être vraiment un avis, je dirais pas à chaud parce que j'ai fait beau, je suis niveau, il fait 17, mais voilà, notre bug par exemple ça affiche level 17 alors que c'est 55 plus 17 niveaux du coup. Donc là, je suis level 70, 69. Donc au niveau de ce qui a amélioré dans le jeu déjà, il y a des gros points qui embêtent tout le monde et qui font grincer des dents. Déjà c'est le 725. Alors qu'est-ce que le 725? C'est ce fusil à pompe là, je vous le montre. Alors il faudrait que je mette sur armement. Qui est complètement broken en fait, je vais vous le montrer. Tac, armurerie, j'espère que le jeu sera pas trop fort pour la vidéo. Le 725, voilà, c'est celui-là. Il est vraiment broken. Vous voyez, rien que les dégâts dans la barre en bas, il est plus qu'à fond en fait. La portée, c'est trop pour un fusil à pompe. Il a certes que 2 cartouches, mais il est beaucoup trop fort. Voilà, d'ailleurs, il y a eu un kill qui a été fait avec ça parce que tout le monde jouait avec cette merde, on va dire. Cette chose. Et donc, ça fait chier parce que ça ruine le gameplay. Donc, c'est nul quoi. Les clés morts aussi. Les clés morts, gros problème sur les clés morts. Beaucoup trop puissantes pour le moment. Trop puissante pour le moment dans le sens où elles hit marqueur jamais en fait, vous êtes one shot tout le temps et la portée est insane en fait. Il y a trop de hitbox sur les claymores. Qu'elles fassent beaucoup de dégâts ça ne me dérange pas, mais quand même la portée faut pas abuser. Quand tu passes à côté, même si tu passes pas sur le laser, elle pète quand même. C'est assez relou. Ensuite on va voir les shaders, les téléchargements de shaders sur PC en tout cas, ça fait grave chier. Donc là je vous cite tous les défauts du jeu, comme ça vous savez ce qui vous attend. Voilà, les shaders ça dérange pas mal, dans le sens où quand vous lancez le jeu, moi souvent il me télécharge les shaders. En tout cas sur PC, console je pense pas, mais sur PC il télécharge souvent les shaders. Et c'est vrai que c'est embêtant, c'est embêtant parce que toujours vous devez vous taper les shaders, parce que sinon au niveau perf c'est pas pareil. Vous êtes plus aussi fluide, enfin moi en tout cas je suis pas aussi fluide sans shaders qu'avec des shaders, c'est normal, hein, c'est écrit sur le téléchargement que ça impacte les performances. Donc ça c'est embêtant, donc j'espère que tout ça va être des patchs, donc ça va être patché, donc c'est temporaire, je l'espère en tout cas, mais ça risque d'être patché. Ça a été déjà le 725 et les clés morts, c'est en train de se faire, et ça arrivera certainement peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. La minimap, alors le problème du jeu en ce moment ça va être la camp, il y a beaucoup de camp on va dire entre guillemets, de tempo. Et tout le monde graisse des dents là-dessus. Alors moi j'ai un avis personnel là-dessus, c'est-à-dire que
pour moi la camp c'est pas dû à la communauté, c'est pas dû au jeu, c'est vraiment un tout en fait. Déjà le fait qu'on a la minimap qui est pas les points rouges, déjà les gens ça incite à camper. Les maps elles sont tournées de sorte à favoriser, à garder une fenêtre par exemple, parce que des fois vous avez des lignes juste insane sur un site ou autre, ou même sur un spawn, enfin sur voilà, il y a vraiment des lignes vraiment trop importantes, et si vous restez sur cette fenêtre là vous enchaînez les kills. Donc forcément ça incite la camp. La minimap n'arrange pas les choses. La minimap... Oh, dommage. La minimap n'arrange pas les choses dans le sens où on voit pas les points rouges ennemis quand ils tirent sans silencieux, donc forcément il y a des gens qui se sentent moins à l'aise, ils rushent beaucoup moins. Et on est sur un style de jeu vraiment différent des anciens Call of. On est plus sur un run and gun, on est vraiment sur quelque chose de plus brain, c'est-à-dire quand je dis plus brain, c'est avec un peu plus de cerveau, hein, c'est-à-dire que va falloir temporiser, à tel moment jeter ça, voilà, passer à droite ou à gauche, c'est deux risques différents, voilà, si lui fait ça, moi je peux faire ça, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus skill au niveau du cerveau, on va dire entre guillemets, j'appelais ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des moves à faire, vraiment, vraiment stylés. Et ça c'est cool, en tout cas en escarmouche ça se ressent beaucoup. En multijoueur forcément quand vous tenez une ligne c'est bien plus simple. Après quand vous commencez à connaître les lignes c'est facile de contrer ça. Personnellement je commence à connaître les lignes de chaque map, les plus connues entre guillemets. Donc ce qui fait que je pré-shot très souvent et dès que le mec s'aligne je le démonte. Mais voilà, il faut un temps d'adaptation je pense pour tout le monde. Après le fait, là ils sont en train de parler de revenir sur la minimap à l'ancienne, c'est-à-dire que les points rouges apparaissent. Moi je suis contre, je l'avoue, parce que pour moi c'était une bonne feature d'enlever les points rouges, parce que ça incite les gens à jouer sans silencieux aussi. Et le silencieux prend une autre tournure, c'est-à-dire on n'utilise plus des silencieux pour pas s'afficher sur la minimap, mais vraiment pour arriver sneaky. On utilise le silencieux tel qu'il est. À l'époque, les silencieux, ils étaient juste utilisés pour pas apparaître sur la minimap. Et moi, ça me dérange. Alors, je pense qu'ils vont rajouter des points rouges. On verra bien ce qui va être fait. Moi, en tout cas, je suis pas pour. Je pense pas que c'est une solution. Moi, la solution, ce serait de fermer quelques fenêtres et quelques lignes déjà. Faire une modification sur chaque map, même si ça serait un peu plus long et ça les ferait un peu chier, je pense. Mais faire une modification là-dessus. Déjà en premier temps. Et nerf les clés morts. Parce que c'est aussi dû au fait que les clés morts sont assez puissantes, ça incite les gens à camper. Et en plus le 725 qui est overcheat encore et mid-distance, il est quand même aussi puissant. Ça incite quand même les gens encore plus à camper. Ils jouent 725 plus clés morts. Alors là c'est pire que cancer. Donc c'est pour ça il y a vraiment des patchs à faire à ce niveau là. Sinon le jeu en lui-même, on a vraiment un bon sound design. Les maps bon sont à revoir sur certains moments, mais sont sympas quand même. Les classes, le système de classe avec les 5 accessoires et non pas que ce soit des points de classe directement, c'est vraiment bien parce que ça vous permet de personnaliser vraiment comme vous voulez. Et je sais qu'à l'époque on voulait pas jouer par exemple avec des atouts comme surarmement parce que c'était pas si bien que ça d'avoir en fait autre chose qu'une arme de poing parce que vous prenez trop de temps à changer d'arme. Et maintenant avec certains atouts on arrive à vraiment faire des choses sympas avec surarmement notamment et comment ça s'appelle, shrapnel je crois, non c'est peut-être ça, survolté. Vous avez un changement d'arme plus rapide, donc vous pouvez vraiment passer sur un sniper en même temps, donc ça fait des classes semi-assaut, semi-sniper, et ça c'est vraiment bien. Et en plus de ça, quand vous avez votre seconde arme vous pouvez l'équiper à fond et non pas privilégier vraiment le sniper et rien avoir sur votre M4 par exemple. Donc l'atout avant du style surarmement n'était jamais utilisé, et bien sur ce Call of Duty là c'est vraiment utilisé. Alors c'est vraiment cool pour la diversité du jeu, on peut vraiment jouer ce qu'on veut. Au niveau de l'équilibrage des armes, bon bah il y a des armes à revoir comme notamment le 725. Globalement moi je trouve que les armes sont bien équilibrées, il y a quelques trucs à améliorer, mais ça c'est comme toujours, c'est au fil des patchs. Mais le jeu en état en lui-même est vraiment bien. Moi je le conseille pour tous ceux qui ont aimé les anciens Call of Duty, notamment les Modern Warfare, ou même ceux qui en ont marre des Black Ops 4 etc, avec un time to kill trop long, des armes roses, bonbons, etc. On est vraiment sur un jeu un peu plus 18. La campagne est super bien, enfin super bien. Moi je l'ai aimé, voilà, je dis pour moi c'est une des meilleures campagnes que j'ai faites. Après voilà, la fin m'a un peu déçu, je vous laisserai la découvrir, mais la campagne est bien, elle est à faire, moi je vous la conseille. Elle est vraiment intéressante et vraiment on voit des faits réels, des choses qui se passent vraiment à l'actualité, qu'on est vraiment proche de l'actualité. Et c'est vraiment bien, franchement, cette campagne je l'ai aimé, le sound design est stylé au niveau du jeu. Qu'à dire de plus, je suis un peu déçu que ce soit pas un Zimmer qui ait pas composé les musiques de ce Modern Warfare. C'est dommage, mais elles sont bien quand même si j'ai une préférence pour un Zimmer, hein, logique. Et puis voilà, niveau personnalisation des classes on est bien. Sound design c'est sympa. Les maps comme je vous ai dit à revoir. Après il y a les spawns aussi à revoir, mais ça c'est pareil, c'est du patch, hein. Un jeu quand il sort sur tous les Call of Duty, comme les Battlefield etc, il y a beaucoup de choses à revoir dès la sortie.
On a l'impression des fois ils testent pas leur jeu, mais bon. Voilà, donc vraiment les spawns sont vraiment horribles. Je parle notamment sur la map Saint-Pétrograd, je crois, ça s'appelle comme ça. Qui en recherche et destruction. Ouh, j'ai chaté. Qui par exemple en recherche et destruction, les attaquants sont plus proches du point A que les défenseurs. Donc ce qui fait que généralement les attaquants arrivent avant les défenseurs. Et c'est vraiment un bordel quoi, c'est pas logique déjà de 1 et de 2 c'est horrible en fait pour les défenseurs. Donc vraiment les spawns à changer, enfin vraiment équilibrer tout ça. Après ça c'est du patch, le jeu en lui-même est vraiment déjà bien. Et après il y a quelques points améliorés comme je vous ai dit, 725 les spawns, les shaders, les minimaps, est-ce qu'on la met ou pas, les clés morts. Et puis après un petit équilibrage sur les dégâts des armes, voilà. En ce qui s'agit des modes de jeu, on a vraiment des modes de jeu... Je fais de la merde, je suis désolé, je commente en même temps donc c'est compliqué. On a vraiment des modes de jeu assez diversifiés. Je regrette quand même le fait qu'il n'y ait pas de 3v3, j'espère que ça arrivera un jour. En parlant du time to kill aussi, le time to kill est assez bas. Moi j'aime bien personnellement, après il y a des gens qui disent que c'est trop bas. Moi je trouve que non, parce que ça privilégie vraiment le réflexe et l'AIM. Après c'est sûr que quand tu te débacs, qu'il y a quelqu'un qui arrive par derrière et que du coup il te tire dessus, c'est difficile de se tourner et de le tuer. Parce que généralement il a l'avantage au niveau du time to kill. Enfin bon, déjà c'est déjà bien. Après ils peuvent peut-être un peu plus l'augmenter, tester des choses. On verra au fil des patchs s'ils touchent un peu au time to kill. Mais moi en l'état, moi il me plaît déjà. Le time to kill est bon pour moi. Après je sais que certaines personnes préfèrent des time to kill plus ou moins lents. Au niveau des modes on est bien. Voilà, c'est un jeu que je vous conseille. Le mode coop est sympathique aussi. Il n'y a pas de mode de difficulté, mais ça aura une influence sur votre multijoueur. C'est-à-dire que vous augmenterez de niveau. Tout est lié, donc ça c'est vraiment bien. Le mode coop est sympa. Je vous le conseille. En tout cas, ce Modern Warfare, est-ce qu'il vaut le coup? Oui, selon moi, oui, il vaut le coup. Après, voilà, si vous voyez que vous n'êtes pas fan du jeu, après tout ce que je vous ai dit, ne l'achetez pas. Mais sinon, vraiment, si vous avez déjà des envies d'y jouer, et qu'en plus de ça, tout ce que je vous ai dit vous plaît, ou voilà, les quelques défauts qu'il a vont être patchés, alors ça il faut pas s'en inquiéter. Moi à mon avis déjà les shaders ça va être patché, les spawns aussi, les 725 aussi, les cléments aussi. Il faut attendre les gros patchs. Il y aura un système de saison aussi qui arrivera bientôt. L'e-sport commencera à partir de janvier, les ligues en tout cas arriveront en janvier 2020. Donc voilà, que du bon pour ce Modern Warfare. Vraiment on sent que les développeurs suivent leur jeu. On est moins sur un jeu laissé à l'abandon dès la sortie. Non, on est vraiment sur quelque chose de suivi. On peut dire merci à Fortnite qui a lancé ce mouvement là entre guillemets. La saison arrive. Et voilà, en tout cas c'est cool. Moi je vous le conseille en tout cas. Après tout ça c'est très subjectif tout ce que je vous ai dit. Il y a quand même beaucoup de choses objectives aussi, c'est-à-dire au niveau des cléments, le 725 qui est pété et tout, ça tout le monde le dit, vous avez qu'à voir sur Reddit ou même JVC. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon avis vous sera utile. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, je live du dimanche au jeudi, le lundi jusqu'au jeudi, on stream à partir de 21h. Et le dimanche à partir de 19h. Voilà, en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux sur le Discord, ça fait très plaisir. Tous les liens sont dans la description, merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, comme je l'ai dit juste avant, parce que je me répète, et oui on fait des répétitions, nani nana, voilà, je suis pas un commentateur professionnel. Bref, merci à tous, ciao les gars, à la prochaine.